Te sens-tu incompris? Ou si tu préfères, comment gérer l'incompréhension de manière à éviter qu'elle ne génère de la frustration? Il faut bien comprendre que il est inévitable sur terre d'être incompris. Tous, on va faire face tôt ou tard à l'incompréhension des autres. On va pas se faire comprendre tout le temps. Des fois, le mari et la femme se comprennent pas. Le mari ne comprend pas sa femme, la femme ne comprend pas le mari, les enfants ne comprennent pas les parents ne comprennent pas les enfants. Des fois, il y a une incompréhension entre frères et sœurs, en Christ, au travail. Être incompris est inévitable. Par contre, ce qui est évitable, c'est de laisser l'incompréhension générer une déception trop intense, trop forte, une déception réellement qui vient créer parfois de la culpabilité, la gêne, ou vient mépriser notre valeur. Parce que se sentir incompris, ben, malheureusement, est inévitable. Jésus lui-même était incompris. Lui qui est parfait. Donc, il est bon que nous puissions imiter Jésus-Christ et comprendre comment faire face à l'incompréhension. J'aimerais vous lire un passage dans 1 Corinthiens 4 où on voit comment l'apôtre Paul, lui, imbibé de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, va expliquer comment lui, il gère ça. 1 Corinthiens 4, 3 nous dit, « Pour ma part, peu importe le jugement que vous ou une instance humaine vous portez sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, il est marrant, Paul, il ne se juge pas, mais il n'a rien à se reprocher. Ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Il dit, mais écoute, je ne me sens pas coupable, mais c'est pas pour ça que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Un puissant passage ici, il y aurait tellement à dire, mais j'aimerais, à la lumière de ces passages, vous partager 4 points pour pas laisser l'incompréhension créer une profonde frustration en vous lorsque toi ou moi, on peut faire face à l'incompréhension. Premièrement, ne laisse pas l'incompréhension diminuer ta valeur. C'est pas parce que les gens ne te comprennent pas ou que tu dois croire que ben, tu n'es pas entendable, si je puis dire, ou écoutable. Pas du tout. Parce que parfois, l'incompréhension, c'est comme si nous, ça, notre opinion n'a pas de valeur parce qu'on ne comprend jamais. Attention, fais attention à ça. Deuxièmement, pour t'encourager et t'aider, fais tous tes efforts de ton côté pour garder tes motifs purs. Ne te trompe pas d'audience. Les autres ne pourront pas connaître tes motifs et tu ne peux pas contrôler les motifs des autres. Peut-être que c'est les autres qui ont des motifs impurs envers toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais il faut que Dieu vienne mettre en lumière ce qui est dans les cœurs, parce que on ne sait pas ce qui est dans les cœurs. Des fois, on ne sait même pas ce qui est dans notre propre cœur. Il faut juste qu'on essaie de faire nos efforts pour dire, attends, je vais essayer de juste intègre et droit devant Dieu avant toute chose. Troisième point pour t'aider, laisse Dieu te justifier. Il dit, mais laissez Dieu mettre, c'est lui le juge, c'est pas les autres, c'est lui le juge. J'ai mis ici en plus, tu ne peux pas attendre des gens qui respectent les sacrifices que tu fais dans le secret. Les gens ne voient pas ce que tu fais dans le secret pour le Seigneur ou pour eux. Et parfois, comme ils ne voient pas, ils manquent de respect ou ils dénigrent, ils méprisent. Et on ne peut pas demander aux gens qui ne voient pas ce que tu fais dans le secret de respecter ce que tu fais. Mais Dieu lui voit. Là, pareil, l'audience, c'est le Seigneur.
Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est ça qui va vraiment nous aider à ne pas laisser la frustration, la déception venir nous piéger avec l'incompréhension. Et dernier point, n'oublie pas que chacun a sa propre interprétation. Toi, cherche la plus juste interprétation aux yeux de Dieu. Interpréter signifie trouver le sens juste. Comment interpréter une situation de la manière la plus juste possible? Chacun interprète, tout le monde interprète ce qui se passe dans les actualités, dans ta vie, dedans, tout le monde. Mais la meilleure interprétation, c'est quand tu trouves le sens juste, ce que Dieu, lui, veut amener à la lumière pour toi. Donc, ne laisse pas l'incompréhension produire en toi une profonde déception, frustration, désolation. Rappelle-toi que Dieu est celui qui justifie. Je prie que si dans ta vie l'incompréhension crée beaucoup de frustration, de déception, voire même la culpabilité, la honte, que la paix de Dieu soit ta portion dans le nom de Jésus et que la lumière du Saint-Esprit t'éclaire et que tu sois fortifié dans ton être intérieur dans le nom de Jésus. Amen.